Resto Geek. Donc, let's go. Et si c'est un petit truc sur Assassin's Creed, du coup, puisque tu as commencé à le faire, même si tu nous feras, Alors, tu nous oui, feras un test plus complet. Attends, je vais baisser le son. on va parler rapidement, mais il est Un sorti. test plus complet dans Burger Games. Il est sorti officiellement quand jeudi dernier, oui, c'est ça. Ouais, le jeudi dernier. J'avais un peu très peur pour le jeu. Tout le monde avait très peur, pour Ubisoft même. Mais étant fanboy d'Assassin's Creed, parce que bon, voilà quoi. Parce que voilà quoi. Voilà. J'adore. Je me suis dit, bon, allez, laisse-toi tenter. Quand même, le Japon, ça a l'air sympa. Tu vas mieux aimer que les Vikings. C'est vrai que la partie Viking, moi, c'était moins ma cam. Puis il y avait quand même des retours plutôt ok sur le jeu. Je me suis dit, bon, allez, ça va être le petit open world popcorn. Ça me vide un petit peu la tête de jeu un peu complexe à la Yakuza et compagnie. Et en vrai, le jeu est plutôt vraiment cool quand même, tu vois. Et le démarrage, je sais pas si vous avez suivi un petit peu les news à ce niveau-là, le démarrage est plutôt bon. Ouais, 2 millions de joueurs en 48 heures. Ouais, c'est ça. Plus de 2 millions, Petite 2 millions de gens en anecdote. 48 heures. C'est moins que Valhalla, mais c'est le deuxième meilleur démarrage des nouveaux deuxième Assassin's Creed en tout cas. Oui. C'est quel le premier? Voilà. Valhalla. Oh, Ouais. étonnant, vu le four critique qui s'est pris derrière. Ouais, mais. Ouais, mais on était à une époque où je pense que les gens faisaient c'était encore le plus un peu moins attention entre que maintenant. guillemets, mais c'est celui qui s'est le mieux vendu que Valhalla. Donc, petite anecdote, le jour de la sortie de Assassin's Creed Shadows, je suis passé à la Fnac. Ouais. Et t'avais plein de gens qui étaient là en train de récupérer leur copie d'Assassin's Creed Shadows. Et j'étais là et je fais bonjour. Je lui montre Xenoblade Chronicles X. Le mec il me regarde. T'avais tous les gars qui étaient là avec leur Xenoblade qui sortait le même jour, qui étaient en mode nous on vient pour le vrai, The OG. Ça devait être un petit contraste entre les deux, quoi. Ouais, c'était rigolo. Ouais. Et t'as les vrais et t'as le grand public. Ensuite, il m'a fait super envie. Mais ouais, non, franchement, l'ambiance japonaise est pour le coup très réussie. Et je suis pas déçu à ce niveau-là. Après, on en parlera plus longuement plus tard, comme dit Tipo, mais oui, il y a toujours beaucoup de tâches annexes à faire, mais moins, j'ai l'impression. Est-ce que tu as envie d'explorer le monde? Plus ou moins. Ouais. Okay. Oui. Ouais, j'ai envie d'aller à mon prochain. Pour l'ambiance et la beauté visuelle, j'ai envie. Mais tu te laisses quand même guider avant tout par les quêtes, juste que par la balade comme ça. C'est pas Zelda. Ouais. Oui, non, mais ouais. Ce sera jamais Zelda Breath of the Wild. Ils ont dit aussi, il y a moins de points d'intérêt partout, enfin, moins de petites icônes partout aussi. Ouais. C'est vrai, ça, du coup? Oui et non, quand même. T'as les points d'observation, t'as les trucs à aller un peu découvrir toi-même, mais une fois que tu vas sur les points d'observation, tu peux voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours, et puis ça te révèle un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Ça reste classique, mais oui, c'est moins envahissant que. Oui, mais il n'y a plus toutes les icônes partout que tu vois au point d'observation. Là, il y a un truc, là, il y a un truc, là, il y a un truc, là, il y a un truc. Non, c'est à toi de voir. Seulement si tu t'en approches. Ouais, c'est ça. Si tu t'en approches et si tu as dévoilé le point d'observation qui est dans le coin, on va dire. Voilà. Mais de ce que tu n'as pas vu, de ce que tu n'as pas exploré sur la carte ou ce qui est assez loin, tu vois rien. C'est cool. Ouais, il a l'air joli. Hein. Il a l'air joli, il y a les deux personnages à incarner. Bon, tout le monde a une préférence pour Naoe, bien sûr, parce que c'est elle qui est... Salut le chat. Parce que c'est elle qui escalade comme une vraie assassin. Il y a un gameplay shinobi, elle a des armes intéressantes. C'est la plus intéressante à jouer. Yasuke a un côté plus bourrin. Bon, on en parlera plus longuement dans le test, mais ouais, je suis content quand même pour Ubisoft et pour l'équipe qui a bossé dessus, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui rêvaient de voir ce jeu se planter. Et c'est pas le cas, et quelque part c'est bien. Est-ce qu'ils rêvaient ou est-ce qu'ils avaient peur plutôt? Parce que je sais pas. Rêver que de gens qui veulent taper sur Ubisoft maintenant juste pour taper sur Ubisoft, ce qui est dommage, tu vois. Certes, ils font plus des jeux. Enfin, ils sont pas dans le haut du panier comme à une époque où maintenant près des autres gros jeux comme Zelda en monde ouvert ou Elden Ring ou d'autres, tu vois. Mais ils font quand même toujours de très bons jeux. Faut pas le. Bah moi j'ai l'impression qu'en fait ils ont. C'est pas des très bons jeux. Là par contre je suis pas d'accord du tout. J'ai l'impression que là ils ont refait un bon jeu. Voilà, c'est des bons jeux. Il y a des jeux. Il y a Star Wars Outlaws. Voilà. Et il y a Star Wars Outlaws, ouais. Et ça. Moi, par contre, après, le vrai problème d'Assassin's Creed, c'est... Ouais.
Vas-y, dis. Les critiques sont intéressantes à regarder Ouais. parce que je suis allé sur pas mal de sites. Je suis allé voir IGN, je suis allé voir jeuxvideo.com, je suis Moi allé aussi, j'en voir ai vu beaucoup. Ouais. comment ça s'appelle Metacritics et je sais plus ce que j'ai regardé, un peu X aussi. La seule chose qui me fait peur par rapport au feedback de jeu vis-à-vis d'Ubisoft, c'est que tout le monde se pissait dessus sur le fait que Ubisoft, il allait avoir très très mal si le jeu se plantait. A priori, le jeu n'est pas un plantage, parce qu'il a beaucoup de succès. Jusqu'ici, les critiques Elles sont pas mauvaises. .com notamment, ils sont pas mauvais. Et les retours des joueurs sont pas mauvais non plus. Par contre, concernant les retours des joueurs, quand on lit un petit peu et qu'on vérifie ce qui se dit, c'est les commentaires se disent souvent au final, c'est pas si mal que ça. Alors ouais, mais c'est pas une raison pour donner une bonne note. Alors j'espère qu'Ubisoft se rendra compte qu'ils ont eu chaud au fiac et qu'ils vont quand même tenter de redresser la barre et d'augmenter un peu la qualité de leur jeu, parce qu'ils en sont tout à fait capables. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait avec Prince of Persia Rogue et The d'autres Lost Prince of Crown. Persia. Ouais, merci. Voilà, celui-là qui a skip est très bien. Ensuite, voilà, c'est des jeux sympas, mais c'est pas non plus des bangers incroyables, quoi. Oui. Ça, on est d'accord. Et qui tentent quelque chose, parce que Assassin's Creed, voilà, c'est une licence cool. Par contre, il commence à manquer de périodes intéressantes pour faire des trucs de ouf, quoi. Après, encore une fois, je ne sais pas. En fait, le mystère pour moi sur cette licence-là, c'est que je ne sais pas sur quoi se basent vraiment les testeurs pour tester le jeu. C'est ce qui testent le jeu pour ce qu'il est en tant que tel, en tant que seul jeu unique, ou en se basant sur tous les anciens d'avant aussi. Parce que là où je veux dire que le jeu est un très bon jeu, c'est que factuellement, c'est un très bon jeu, tu vois. S'il était sorti il y a 10 ans, tout le monde aurait dit putain, c'est incroyable, etc. Mais le problème, c'est que Assassin's Creed, c'est une licence qui est essorée. Et c'est là le souci, je pense, Alors, c'est une licence qui souffre. est-ce que c'est parce que c'est essoré ou est-ce que parce qu'il y a d'autres jeux qui sont sortis depuis ces 10 ans? Aussi, il y a Aussi, d'autres points de ok. comparaison, mais Assassin's Creed, c'est une licence qui est essorée et que, oui, d'un jeu à l'autre, depuis Origins, là, ces 4-là ont une structure, Origins, Odyssey, Valhalla et Shadows, du coup, ont la même structure de base, ont les mêmes fondations qui ont été pompées à The Witcher 3. Et oui, ils n'arrivent pas trop à s'en éloigner, quoi. C'est pas une mauvaise chose de copier The Witcher 3. Le truc, c'est qu'au bout Oui. d'un moment, il faut faire quelque chose d'original derrière, quoi. Si c'est juste pour copier des jeux et tout, est-ce que ça mérite d'être une copie avec un budget AAA? Ouais. Après, il y a certains de ces jeux qui sont mieux sortis. Tu vois. Pour moi, Odyssey, il était vraiment très très bien. Il y avait le retour du bateau, il y avait la mer, le monde était assez grand, le système de combat était plutôt varié, il y avait de la profondeur. Ce que j'ai moins retrouvé dans Valhalla, par exemple. Tu vois. Oui. Miaou. Pourquoi Miaou n'existe? Mais parce qu'il y avait mon chat. Ah, c'était ton chat tout à l'heure. Ok. Je sais pas, j'ai cru le voir popper là, je sais pas pourquoi. Mon chat est en retard. En tout cas, voilà, sur ce Shadows, j'ai l'impression qu'ils sont tranquillement, mais sûrement sur une nouvelle Après, bonne voie. Espérons que. Je pense que c'est compliqué aussi en se mettant à leur place. Comment tu fais pour faire un bon jeu, hein? Tu demandes à C'est compliqué. Nintendo. C'est surtout que voilà, ils ont. Nintendo, ils savent faire certaines typologies de jeux, c'est vrai que se remettre en question et après repartir de zéro. Je suis Entre désolé, guillemets de mais zéro. blague à part, c'est eux qui ont commencé à nous dire on va mettre Mario et les lapins crétins ensemble, ça va être un banger. Tout le monde s'est regardé en mode what the fuck, et le jeu était juste incroyable. Oui. Et sa suite que tout le monde boycotte alors qu'il est encore 1000 fois mieux et que niveau gameplay il déboîte. Comment ça, tout le monde Ils boycotte ont repris la suite? Rayman, ils ont fait ils ont fait des jeux en 2D qui la suite de Mario et Lapin Crétin elle déboîte. Spark of Hope. Il y a une suite. Ouais, bon, mais pourquoi? Oui, il y a une suite. Ouais, elle est trop bien cette suite et ça a été un bide. Ça a été un bide monstrueux. Donc, alors que le jeu, genre moins de 3-4 mois plus tard, pour le coup, il était vendu à 30 balles. Hein. Donc après, je sais pas si c'est le style de jeu qui plaît à tout le monde non plus aussi. Ouais. Ensuite, ils ont développé un moteur exprès qui s'appelle Snowdrop, ils en font rien. Alors que le machin, Mario et Lapin Crétin, c'est un super beau jeu pour la Switch. Hein. Ouais, j'avoue. Donc, Ah oui, très trop. Ils en font pas grand chose de leur moteur. Ils ont Rayman en backup, ils avaient fait des excellents jeux avec ça, ils avaient fait les Rayman en 2D qui étaient ouf. Ils avaient refait un Rayman en plus, il y a pas juste avant le lancement de la Switch, non? C'était pas Rayman Legends. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ça fait un moment, quoi. Mais... Bah oui, ça fait un moment maintenant, mais ouais, il y avait ça, il y avait ça, et derrière, ils misent aussi beaucoup sur le modèle économique de Rainbow Six Siege, qui est leur pompe à fric façon code. Donc bon, je pense sincèrement, parce que c'est pareil, Rainbow Six Siege à l'époque où il est sorti, bah il y avait rien qui était comparable à ça. For Honor, mais putain, mais quel... Alors, For Honor, c'est un jeu qui fonctionne toujours encore très bien, et c'est un super jeu. J'adore For Honor. For Honor, par contre, putain, mais ils ont inventé un système de combat en duel qui déboîte, et ils en font rien d'autre que de le laisser sur For Honor. Ils ont juste rajouté des persos et tout, et ensuite ils foutent des passes de combat et tout bordel. Enfin, si tu veux jouer au jeu, maintenant, il faut dépenser. Ils avaient fait un calcul pour dire si tu veux pas payer, si tu veux débloquer tout le contenu du jeu sans payer, il te fallait plusieurs dizaines d'années à jouer tous les jours, au moins 6 heures par jour. Putain, ils abusent. C'est ça. Enfin, Ça me rappelle le lancement Star Wars Battlefront 2. Ah oui, ça aussi c'était incroyable. Ça, c'était- Aujourd'hui, il est jouable, sans le modèle économique qui allait avec. Mais ouais. Enfin voilà, ils ont, je pense, des compétences, ils peuvent avoir des idées oui. parce que ça, tout le monde peut en avoir. Est-ce qu'ils veulent faire quelque chose? Je sais Je pas. sais pas. C'est compliqué, ouais. Donc là, oui, je pense que tu as bien dit ce qu'il fallait tout à l'heure sur Intel. Là, c'est passé avec Shadows, tu vois. Ils ont Mais fait je les pense petits ajustements vraiment. nécessaires, mais Je pense que dans leur tête, ils ont pas fait que des petits ajustements, ils ont fait des gros ajustements. je ne sais pas à quel point ils ont fait des ajustements parce que Et le problème d'Assassin's Creed, en fait, c'est qu'il faut rester sur Assassin's Creed. Parce que si tu t'en éloignes trop, les gens vont râler. Et aussi corriger les trucs qui vont pas, mais pas trop, parce que sinon les gens vont râler. pour le coup, il y a Yasuke dans le jeu, il a un vrai background, tu vois. Non, mais Mais Assassin's Creed, pour moi, c'est un vrai problème. ouais, mais il est en retrait par rapport à Nao et Yasuke. Sinon, au bout d'un moment, il faut admettre que faut que ça finisse, comme Prince of Persia. Faut en Ils finir. ne voudront pas que ça finisse. C'est Bah, le pilier. Assassin's Creed, c'est le pilier d'Ubisoft là, aujourd'hui. Ben, il faut créer un non, nouveau ils auraient pilier. moyen de faire d'autres séries. Oui, il y a Regarde, moyen. Ghost of Tsushima, ça sortait de nulle part. Ils pourraient faire des séries avec des personnages historiques basés sur les concepts de jeux d'Assassin's Creed. Faire Ouais, une même nouvelle pas série, forcément de base de personnages historiques, ils peuvent faire plein d'autres trucs. Enfin, Ouais. Enfin, ils ont Michel Ancel en consulting. Au bout d'un moment, ce mec-là, c'est juste un pilier de l'histoire du jeu vidéo dans son intégralité. Ouais. Comment tu peux avoir ce mec-là qui débarque et qui donne des conseils et dire « Oh, j'ai pas d'idée, je sais pas ce que je vais faire. » Pitié. Qui mettent Beyond Good et Niveau 2 au placard une bonne fois pour toutes. Non, mais voilà, c'est C'est bon, fini. ce truc-là, Ouais, c'est c'est- pareil, c'est une épave, ce projet-là, je sais pas ce qui se passe. Soit ils vont nous sortir le jeu, le banger le plus interstellaire de la Terre, soit ils vont nous sortir un truc qui va être un flop monumental. D'ailleurs, ce jeu, il est niveau Silksong. Hein. C'est incroyable. C'est le Silksong avant Silksong. Et...